Bonjour. On a vu dans le chapitre précédent que l'image réciproque d'un ouvert de R par une application continue est un ouvert. La question qui se pose, que pourrait-on dire de l'image directe d'un ouvert de R par une application continue? Si on regarde la fonction f de x est égale à sinus x définie sur R, qui est bien un ouvert de R, on a l'image directe de R, c'est-à-dire f de R est égal à moins 1, qui n'est pas un ouvert, c'est un fermé. Donc l'image directe d'un ouvert par une application continue n'est pas nécessairement un ouvert. Que peut-on dire alors pour l'image d'un fermé de R par une application continue? Si on prend par exemple la fonction f de x est égale à exponentielle x définie sur R, à ce moment-là, l'image de R est égale à 0 plus l'infini, qui n'est pas un fermé de R. Et son image qui est l'intervalle 0 plus l'infini est un ouvert. Donc par une application continue, on ne peut rien conclure sur l'image directe d'un ouvert ou d'un fermé. Maintenant, si on prend f de x est égal à 1 sur x défini sur l'intervalle 0, 1, l'image de cet intervalle borné est égale à 1 plus l'infini qui n'est pas borné. Donc, aussi l'image directe d'un intervalle borné n'est pas nécessairement bornée. Moyennons maintenant l'image d'un compact de R par une fonction continue. On sait que les compacts de R sont des fermés bornés. Pour montrer ce résultat, soit K un compact de R et F une application continue. On va montrer que f de K est un compact. Pour cela, on va montrer que toute suite de f de K possède une sous-suite qui converge dans K. Donc soit une suite d'éléments de f de K, soit un entier. Il existe une suite dans K, telle que l'image de cette suite xn est égale à i de n. Xn est une suite de K qui est compact. Alors, par définition d'un compact, il existe une sous-suite de xn qui converge dans K. C'est-à-dire x du phi de n converge vers L, qui est un élément de K. Or, on sait que la fonction f est continue, donc f de x du phi de n converge vers f de L, par suite f de x du phi de n, qui est u du phi de n, converge vers f de L, qui est un élément dans f de K. On a montré donc, on a pris une suite quelconque, un appartient à f de K, et on a montré qu'il existe une sous-suite i du phi de n, une sous-suite de i de n, qui converge vers un élément f de L dans K. Finalement, on a montré que f de K est un compact de R. Merci pour votre attention.